L'essentiel pour un peuple, c'est trouver la racine qui le ramène le plus proche de son ancêtre, le plus lointain possible, disait Cheikh Anta Diop. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers jurys, invités d'honneur, chers membres de l'école de la parole. Inutile de me présenter, mais je me pose souvent une question de se dire que si on dit que les meilleurs passent souvent premiers, mais qui dit encore que les premiers seront les derniers? Mais bon, rentrons quand même dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes à la finale de l'oratorat. Cette finale a pour thème la Renaissance africaine. Il est quand même nécessaire de donner les bases. La définition de la Renaissance africaine. La Renaissance africaine se définit comme étant un concept selon lequel les Africains et les nations africaines devaient faire face à un renouveau économique, culturel et scientifique. Mais j'ajouterais aussi spirituel. Oui, mesdames et messieurs. Mais comment atteindre ce renouveau? Je ne vais pas tenter de vous dire qu'est-ce que la Renaissance africaine. Je vais plutôt tenter de répondre à une question. Comment moi je vois cette Renaissance africaine se faire? Cette Renaissance africaine se fera le jour où la démocratie, qui est un échec total depuis 1960, il faut l'admettre. La démocratie qui était soi-disant le pouvoir du peuple par le peuple. En Afrique, n'est plus le pouvoir du peuple par le peuple, est devenu le pouvoir, dans certains cas, des élites, dans certains cas, le pouvoir de la France sur le peuple. Oui. Le peuple africain ne décide même plus particulièrement en Afrique francophone. Il suffit d'écouter Robert Bourgi dans son interview qu'il a accordé à France 24 le 26 septembre dernier. Il affirmait qu'en 2011, Alassane Ouattara avait gagné les élections en Côte d'Ivoire, avait perdu les élections en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui avait gagné. Mais nous savons ce qui s'est passé. À cause de l'égoïsme d'un certain nombre de personnes, nous avons assisté à la mort de milliers de jeunes Africains qui pouvaient aujourd'hui parler de cette renaissance africaine. Revenons à ce pouvoir ancestral que nous avions avant à l'époque, avant la conférence de Berlin, avant la conférence de la Baule. Ce pouvoir que Cheikh Anta Diop cite de l'Afrique noire pré-coloniale, où il dit simplement, disant que le système de pouvoir qui était à l'époque, chaque ressortissant de chaque caste était représenté. Et chacun avait le rôle de ministre effectif, ce qui conduisait à des monarchies constitutionnelles. Il n'y avait pas de destitution de système, mais de destitution de princes qui étaient indignes du système en place. Oui, mesdames et messieurs, la Renaissance africaine passe aussi par revoir ce qui était nos royaumes. Ce système démocratique ou politique qui a mis en place les empires de couche, le royaume du Ghana, le royaume du Mali ou l'empire du Mandé. Oui, je parle de cette renaissance-là, de ce pouvoir que nous avions à l'époque, que nous avons malheureusement perdu. Il suffit d'écouter un numéro qui a été confié, qui parlait du royaume Congo. L'auteur du numéro concluait son émission en disant ceci: la chute du royaume Congo est la preuve du tout premier échec du mariage entre l'Europe et l'Afrique. Les souverains du Congo se sont parés des noms portugais sans avoir jamais rencontré un seul souverain ibérique. Ils se sont convertis au christianisme, au catholicisme, sans savoir ce qui était réellement le dogme du catholicisme. Moi, j'appelle à la Renaissance africaine qui fera en sorte que l'Africain se retourne vers ses ancêtres, vers la religion ou la spiritualité typique africaine. En Afrique, la spiritualité a toujours existé. Il suffit de voir le vaudou, la cérémonie du roi chez les Sérères, ou encore le Ndiobi chez nous. Cette spiritualité que moi j'appelle à ce qu'on retourne vers ça, c'est la spiritualité qui nous a fait connaître aussi nos grands empires. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je rêve de cette spiritualité africaine où le Ougon aura le même respect que le calife ou le pape de l'Église catholique. J'appelle à cette renaissance spirituelle profonde où on pourra voir le Cameroun du Mali avoir le même respect qu'on donne à la mosquée et à l'église. Oui, mesdames et messieurs, c'est cette renaissance africaine que moi, je souhaite voir dans les jours à venir, dans les années à venir, vous, la jeunesse d'aujourd'hui. Mais cette renaissance passe avant tout par la réappropriation de l'intelligence africaine, l'affirmation de l'identité noire. Cette affirmation passe par prouver que l'Africain est supérieur à tout. Mais pour prouver notre supériorité, nous les Noirs, nous les Africains, nous ne faisons pas comme les Américains sur Hiroshima, ou ceux du Reich avec les Juifs, ou encore les Français sous Tcharoy, paix à leurs âmes, aujourd'hui 80 ans. Nous voulons prouver notre profonde force supérieure, qui se manifeste simplement par notre pensée et notre réflexion. J'en ai marre de voir mes jeunes amis africains citer les philosophes extérieurs alors qu'ils pouvaient citer les nôtres sans problème.
Vous pouvez me citer Marcelin Towa, Paulin Tangi, cher Anta Diop. Mesdames et messieurs, passons à ce moment où nous allons pouvoir ne plus citer les leurs. Je vous entends tout le temps citer Épicure, Emmanuel Kant ou René Descartes. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question des cartes. C'est des cartes de crédit, des cartes bancaires, je ne sais pas. Oui, mesdames et messieurs, je rêve de cette affirmation de l'Afrique où les étudiants en médecine ne prêteront plus le serment d'Hippocrate. D'ailleurs, après, ils deviennent des hypocrites après. Non, je rêve de cette Afrique où les étudiants en médecine africains pourront prêter le serment sur Imhotep. Oui, mesdames et messieurs, cette affirmation de l'identité noire, cette affirmation de l'Afrique qui nous a conduit les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme sont nés en Afrique, si je m'en demandais au peuple du monde. La charte de Kourkan-Fouga posait les jalons de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, c'est cette Afrique-là que je rêve. Cette Afrique où chaque Africain pourra affirmer qu'aucune nation dans le monde n'est là pour notre bien, ni aucune institution dans le monde n'est là pour notre bien. Il suffit de lire l'article 25 de la Déclaration de l'impérialisme. Je m'en vais vous la lire quand même. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, la guerre, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter, les piller à travers les missions des Nations Unies. Oui, c'est la déclaration de l'impérialisme qui le dit. L'Africain a été aliéné, l'Africain a changé. Cet Africain a changé. C'est Nicolas Sarkozy qui l'affirmait dans cet amphithéâtre en 2007. Le colon nous a changé notre manière de penser, notre manière de vivre, notre manière d'être. On ne réfléchit plus, on ne pense plus. Maintenant, je lance un appel à cette jeunesse africaine qui est ici présente pour cette renaissance, pour que cette renaissance soit efficace et réelle. Il est temps que nous sortions dans les rues du monde. Il est temps que de la Tunisie, en Afrique du Sud, de la Somalie au Sénégal, de Sao Tomé et Principe à Madagascar, tous les jeunes Africains puissent sortir dans la rue, dans les rues du monde et d'Afrique pour clamer haut et fort notre Afrique où la mort nous vaincra. Je vous remercie.